Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous encore ce matin pour partager ce pain de vie que le Seigneur nous offre. Chaque peuplade et même souvent certaines familles possèdent leurs propres lois. Ce sont très souvent des lois centenaires, voire des lois millénaires, héritées par tradition et auxquelles se réfèrent les notables du peuple, de la tribu ou de la famille. Ces lois sont souvent établies pour sauvegarder l'existence de la tribu, l'existence de la race ou même les intérêts de la famille, pour protéger la communauté contre les tribus ou les peuples qui l'entourent, très souvent aussi pour maintenir les avantages des classes qui dirigent ces communautés ou bien cette famille. Ces lois sont des lois humaines et par là même imparfaites et partiales. La seule loi qui soit parfaite, c'est la loi édictée par le Créateur de l'univers, c'est-à-dire les lois édictées par Dieu. Cette loi est donnée par Dieu pour le bonheur de l'homme et parce que Dieu est bon. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, on vous en a lu une partie, c'est l'histoire du jeune homme riche. Et Jésus dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Dieu est tellement bon qu'il est désigné comme étant amour. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 8, il est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Sa loi est donc une loi d'amour, opposée à la loi de l'argent. Cette loi de l'argent qui entraîne la haine, l'orgueil, la corruption et même le crime. L'absence de loi pousse l'homme à s'identifier à un animal. L'homme, ne dit-il pas, l'homme descend du singe. Moi, je dis que le singe descend de l'arbre. Mais l'homme ne descend pas du singe. Il est une créature de Dieu à part entière. La norme divine est la seule qui ne varie pas et qui peut s'appliquer à tous les hommes. L'homme par lui-même est incapable de pratiquer uniquement le bien. Bien sûr que l'homme pratique aussi le bien, mais pas seulement le bien, il pratique aussi le mal. En Éden, Dieu a donné à Adam des lois qui devaient régir sa vie sur terre. Mais en désobéissant à Dieu, l'homme a entraîné dans le péché toute sa descendance. C'est ainsi qu'il est écrit en Romains 3 et verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la grâce de Dieu, accomplie au travers du sacrifice de Jésus, libère l'homme et lui fait voir la loi de Dieu, non plus comme une série d'interdictions, mais plutôt comme une norme que Jésus a respectée et qu'il nous aide à atteindre. Le prix de mon salut fut payé par Jésus qui, au travers de son agonie, de ses souffrances et aussi de sa résurrection et de sa mort et de sa résurrection, m'a sauvé d'une mort éternelle. La loi de Dieu n'a donc pas changé depuis Adam et Ève. Ce qui a changé, c'est notre façon de l'envisager. La loi de Dieu est basée sur l'amour que notre Créateur manifeste à notre égard.
Elle nous est donnée pour notre bonheur et notre prospérité. Elle nous pousse à nous aimer les uns les autres, à être les serviteurs des uns et des autres. J'étais condamné à mort à cause de mon péché, mais je suis destiné à la vie et à la vie éternelle grâce au sacrifice de Jésus. C'est ce que nous allons commémorer au cours de la Sainte Seine, à laquelle je vous convie tous. Amen. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur dit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit, et ils préparèrent la Pâque. Pour le pain. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, c'est vrai, nous sommes en train de nous remémorer cette nuit de Pâques que tu as vécue avec tes disciples, où tu nous as appris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et cependant, tu as rompu le pain avec tes disciples, Père éternel, afin que nous puissions nous souvenir que la parole de vie, le pain de vie, c'est toi. Accorde-nous donc tes grâces, cependant que nous allons communier et que nous allons entrer dans cette commémoration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Distribuer. Qui a cru ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Merci.
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, car ceci est mon corps. Mangeons-en tous. » Priez sous le vin. Prions ensemble pour le vin. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce merveilleux privilège que tu nous donnes d'être aujourd'hui dans ta maison pour te prier et pour te louer. Seigneur, tu nous as recommandé de faire ceci en mémoire de toi. Seigneur, je voudrais te prier pour ce vin, Père éternel, qui représente ton sang. Que Seigneur, que lorsque nous l'aurons pris, Seigneur, nous t'invitons également au travers de cela dans notre vie, afin que tu nous aides, Seigneur. Nous avons des expériences différentes, des vécus différents, des combats sur des fronts différents. Nous avons besoin de toi, chacun de nous, dans nos vies. Ainsi, Seigneur, sois avec nous, bénis-nous, aide-nous, Seigneur, afin que lorsque tu reviendras, nous puissions être de ceux-là qui t'attendront et qui seront contents d'aller et vivre avec toi pour l'éternité. Bénis chacun de nous, bénis cette assemblée. C'est au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Distribuez. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Merci. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Buvons-en tous. »
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans l'enseignement des apôtres. Nous allons passer un petit moment de consécration personnelle et après nous allons clôturer ces moments. Sentez-vous libre de vous adresser à votre Seigneur, à votre Dieu, dans votre cœur ou deux à deux, un petit instant de prière. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu connais les prières qui montent dans les cœurs de chacun ici présent. Et tu sais, ta parole nous déclare que nous ne savons pas prier. Quelquefois nous prions de façon contradictoire, quelquefois nous prions contre les autres, quelquefois nous ne prions que pour nous. Et pourtant tu nous rassures, tu déclares que le Saint-Esprit, dans des soupirs inexprimables, nettoie nos prières, les fait monter en des parfums de douce bonne odeur auprès de toi. Nous le savons et cela seul nous rassure et nous console. Nous voulons qu'à ces moments, tu ne regardes pas à nos prières, mais tu regardes au désir profond au-delà de nos prières et que ta volonté seule se fasse dans notre vie, chacun individuellement, dans notre vie ensemble, collective, d'assemblée, d'église, et dans notre vie en dehors de ces lieux, Papa, parce que nous sommes des étudiants dans des universités ou dans des écoles, nous sommes des travailleurs dans des entreprises, nous sommes des voisins dans des quartiers. Tout cela fait de nous tes ambassadeurs, tes témoins quelque part avec quelqu'un. Permets que ces moments que nous venons de passer ne soient pas qu'un rituel, mais soit plus que cela, une commémoration de tes souffrances pour nous et un rappel pour nous d'entrer dans ta nature, de participer avec toi dans ta mission. Bénis ton Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite, comme l'apôtre Paul a invité les Romains au chapitre 16, verset 16, de vous embrasser par un saint baiser. Embrassez votre voisin, embrassez votre vis-à-vis, et dites-vous des bonnes choses dans le Seigneur.